Bonjour et bienvenue dans 4 jours, le 23 janvier, ça fera exactement 2 ans que la chaîne existe, 2 ans que je vous partage mes vidéos sur la randonnée légère afin de vous faire gagner du temps dans vos choix et vous permettre de profiter pleinement quand vous êtes dans la nature. D'ailleurs, c'est le moment de mettre un pouce bleu et de vous abonner pour fêter ce 2e anniversaire et faire connaître la chaîne au plus grand nombre de randonneurs. Aujourd'hui, je vous présente ce que j'ai mis dans mon sac à dos pour partir prochainement en bivouac l'hiver dans la neige. Alors tel que vous le voyez, il contient tout le matériel dont j'ai besoin pour une nuit dans un environnement enneigé jusqu'à environ moins 15 degrés. Alors le sac rempli, il pèse exactement 7 kg. Je rajouterai avant de partir l'eau et la nourriture nécessaires et je devrais être à un petit peu moins de 10 kg au final. Je vous marque toutes les références du matériel dans la description de la vidéo, là juste en dessous. Vous y trouverez également ma liste Lighter Pack avec tout le détail des poids pour chaque objet. Commençons par l'extérieur du sac. Sur une bretelle, il y a mon Garmin InReach Mini. C'est une petite balise satellite qui me permet d'envoyer des messages ou de déclencher les secours. Pas forcément pour moi d'ailleurs. Même sans réseau téléphonique, car tout passe par les satellites. Dans la grande poche filet, on trouve mes pelles. Alors celle-ci, elle pèse 175 grammes et elle m'est bien utile pour m'aider à préparer le lieu de bivouac, comme par exemple creuser pour installer un corps mort pour avoir des ancrages solides pour la tente. Cette pelle un petit peu plus petite que vous connaissez probablement sert à creuser le sol pour enterrer ses besoins naturels. J'en parle dans plusieurs vidéos, dont celle-ci. Ensuite, sur les poches des côtés, mes contenants pour l'eau, poche platypus de 2 litres, flasque souple de 600 ml, et de l'autre côté, les arceaux de la tente et les piquets. Avec la neige et le soleil, il faut se protéger les yeux, du coup tout en haut du sac j'ai mis ma boîte avec mes lunettes de soleil qui sert également à protéger mes lunettes de vue quand je porte les solaires. Alors ce n'est pas la solution la plus légère, mais comme la boîte est rigide, eh bien ça protège très efficacement mes lunettes. Premier sac de rangement pour mon matériel électronique, batterie externe, câble, thermomètre, lampe frontale, on y trouve aussi mon mini trépied et mon petit kit hygiène. Ensuite, le sac de rangement pour la cuisine. Je prends mon réchaud inversé, une cartouche de gaz, le pare-vent pour protéger le réchaud et également concentrer la chaleur autour de la casserole qui possède en plus de petites ailettes là en dessous pour améliorer la répartition de la chaleur un petit peu comme un radiateur. Ensuite, il y a mon bol pliable, mon mini couteau et ma cuillère. Passons à mon sac pour la nuit. Collants en polaire, gants en polaire, chaussons en Apex pour être bien au chaud le soir sous la tente une fois que les chaussures et les chaussettes sont enlevées, tour de cou en polaire, oreiller, bref tout ce qu'il faut pour se créer un petit cocon douillet. Ensuite, on trouve mon matelas spécialement conçu pour l'hiver avec une grosse air value de 6,2 qui isole très bien du sol froid. Il est assez lourd mais l'isolant à l'intérieur est conséquent. Le mien pèse 705 grammes seul et 765 grammes avec sa housse, qui fait aussi sac de gonflage, très efficace et rapide d'ailleurs sur ce modèle. Alors c'est un investissement, c'est sûr, il coûte autour de 200 €. On ne me l'a pas envoyé gratuitement, je l'ai acheté moi-même. Je voulais arrêter d'emporter et de superposer 2 matelas comme l'hiver dernier quand je prenais un matelas gonflable et un matelas en mousse. Parce que moi je le trouve bien encombrant le matelas en mousse quand on le met à l'extérieur du sac. Alors oui, là je n'ai qu'un seul matelas, s'il crève c'est embêtant, mais l'hiver sur la neige, à moins d'un défaut du matelas ou d'une maladresse de l'utilisateur avec un couteau par exemple, peu de risque de le percer si la tente est posée sur une belle surface de neige plane. Au pire, s'il y a un micro-trou, il faudra gonfler toutes les 2 heures, et s'il y a un trou qui dégonfle le matelas en quelques minutes, eh ben ça veut dire que le trou il est visible, et ça se répare très bien sur le terrain avec un patch. En tout cas, je préfère cette solution, j'ai déjà dormi dedans cet hiver, dans le tipi avec le poêle à bois, et le confort est juste incroyable. Il est très épais et sa structure en alvéole fait toute la différence. Au niveau de la tente, j'ai choisi un modèle autoportant plus facile à mettre en place, avec intérieur 4 saisons en tissu plein donc. C'est très pratique pour ne pas avoir de courant d'air et ça augmente légèrement l'isolation par rapport à un intérieur entièrement en moustiquaire. Alors je l'ai installée une fois pour voir ce que ça donnait, mais je n'ai pas encore dormi dedans. Elle est spacieuse, c'est une 2 places et je trouve que c'est très pratique d'avoir de la place pour les longues soirées en bivouac hivernal. Alors elle pèse 1,7 kg en comptant la tente intérieure, la toile extérieure et les arceaux. Je prends aussi le tapis de sol qui est livré avec, il pèse 180 grammes, ça ajoute quand même une couche entre la neige et l'intérieur de la tente. Et de mon expérience sur d'autres bivouacs dans la neige, ça fait une petite différence appréciable. C'est une tente qui m'a été envoyée par Camperlist, mais je vous en reparlerai plus en détail dans une autre vidéo. Et enfin, le sac de couchage, c'est un Black Ice G1000 1,350 kg, je vous l'ai présenté dans cette vidéo. Il est donné pour une température confort de moins 14 degrés. Il m'évite de prendre comme l'an dernier un sac de couchage 3 saisons plus un quilt pour ajouter de l'isolation. Donc c'est un petit peu comme les matelas, cet hiver j'essaye de simplifier les choses. Voilà, c'est tout le matériel dont j'ai besoin et que je vais porter sur mon dos. Alors c'est du matériel qui me correspond, que j'ai déjà utilisé à part la tente. Alors je l'ai déjà monté une fois pour essayer comme ça, mais j'ai jamais dormi dedans encore. Au niveau des vêtements, je les porterai sur moi au départ de la rando. Alors j'enlèverai probablement la polaire et la veste pour marcher. Dans ce cas, je pourrais les mettre dans la poche filet du sac ou sur le dessus grâce à une sangle. D'ailleurs, il y aura probablement des nouveautés. J'attends un colis pour un nouveau pantalon et une nouvelle veste.
Bon, et puis j'adapterai au dernier moment mon moyen de progression selon les conditions et le terrain, raquettes, ski de rando ou simplement en chaussures, on verra bien. Et puis au niveau du repas, je ne suis pas encore décidé, mais tout ça vous le verrez dans quelques temps dans la vidéo du bivouac. Et si vous me suivez sur Instagram, vous aurez même des stories en direct avant la vidéo YouTube. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous l'avez regardée jusqu'ici, déjà bravo. Et puis écrivez déjà 2 ans dans un commentaire. Merci et à très bientôt pour la prochaine.